Bonsoir, les actualités de ce jeudi 19 septembre 2024. Le président de la République, Wavel Ramkalawan, a tenu ce mardi des discussions bilatérales officielles avec le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dans le cadre de sa visite au Cuba, les deux nations ont signé 3 accords bilatéraux renforçant la collaboration dans les domaines de la justice pénale, de la protection de l'environnement et de la formation académique et diplomatique. Au cours de la réunion, le président Ramkalawan a salué les liens diplomatiques solides entre les deux nations insulaires qui durent depuis plus de 4 décennies. Le président Diaz-Canel a, à son tour, remercié les Seychelles pour son soutien constant à Cuba, en particulier concernant la résolution cubaine contre l'embargo américain, et pour la participation du président Ramkalawan au sommet du G77 et de la Chine à La Havane l'année dernière. Les deux dirigeants ont convenu de domaines clés pour renforcer davantage la coopération, à savoir dans le domaine de la santé, des produits pharmaceutiques, de l'éducation et du renforcement des capacités, des échanges culturels, ainsi que l'exploration de nouvelles voies de collaboration. Auparavant, le président Ramkalawan a rendu une visite de courtoisie à Esteban Lazo Hernandez, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire cubain. Ils ont parlé des partenariats et de l'amitié entre les deux pays, ainsi que des possibilités de renforcer ces partenariats. Selon un communiqué du bureau du président à State House, la délégation présidentielle a commencé sa visite au Capitole national, l'un des monuments le plus emblématiques de la Havane, autrefois siège du Congrès cubain. Après la visite du site historique, le président Ramkalawan a eu des entretiens officiels avec le président de l'Assemblée nationale cubaine, Lazo Hernandez. Les discussions ont porté sur les liens solides et de longue date entre les Seychelles et Cuba et sur l'exploration de nouvelles opportunités de coopération renforcée et davantage mutuelle. Le président Ramkalawan a souligné que cette visite constituait une occasion en or de renforcer les relations entre les deux nations insulaires, réaffirmant l'engagement des deux pays à élever leur partenariat à de nouveaux sommets. De son côté, M. Esteban Lazo Hernandez, président de l'Assemblée nationale cubaine, a exprimé sa profonde gratitude au président Ramkalawan et au peuple séchellois pour avoir accepté l'invitation à Cuba et pour leur soutien continu malgré l'embargo en cours contre Cuba. Il a souligné son espoir que l'amitié et la coopération entre les deux nations continuent de s'épanouir, notamment grâce à la collaboration dans des domaines clés tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les sports, l'éducation et les défis mondiaux tels que le changement climatique, les droits de l'homme et la durabilité économique. Le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement a organisé une exposition pour présenter le travail que les différentes sections du ministère effectuent actuellement pour protéger et surveiller la couche d'ozone. L'exposition qui s'est tenue au Centre international des conférences à Victoria aujourd'hui faisait partie des activités organisées par le ministère pour marquer la journée mondiale de l'ozone célébrée ce lundi 16 septembre. L'objectif principal de cette exposition était de sensibiliser le public sur l'importance de la couche d'ozone dans le cadre des efforts pour lutter contre le changement climatique. La couche d'ozone stratosphérique absorbe fortement certains rayons ultraviolets du Soleil, protégeant ainsi les organismes de la planète contre certaines radiations nocives pour la santé et la vie sur la Terre.
Le ministre des Transports, Anthony Derjac, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert, accompagnés d'autres hauts fonctionnaires de leur ministère et de l'administrateur du district de Port-Glo, ont visité ce matin certains projets en cours sur la route de Cap-Ternay, sur la côte ouest de Mahé. Cela comprend un mur construit dans une zone qui a été affectée par l'érosion, en particulier par les hautes vagues, et une autre zone où l'on construit certaines installations qui bénéficieront les visiteurs qui se rendent dans la zone en transport. Les deux projets ont débuté plus tôt cette année et devraient être achevés plus tard cette année. Et plus bas, à proximité de la plage de l'Anse-Lamour, juste au début du Cap Ternay, on construit ici une aire de stationnement et un parking pour les personnes qui fréquentent ce lieu, réalisé par deux entrepreneurs privés. Au départ du Cap Ternay, le ministre Anthony Derjac et sa délégation ont également visité certains projets communautaires dans les districts de Port-Glo et Grand-Anse-Mahé, ainsi que le projet d'aménagement de la côte ouest de Mahé depuis l'intersection de la route Montagne-Posée, Anse-Boileau jusqu'à Belazar, et un autre projet routier, Mon Plaisir. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.